Alors, chers étudiants, aujourd'hui on va traiter un exercice très important, un exercice général de la thermochimie réservé pour la filière sciences de la matière, physique et chimie. Donc, nous avons un procédé qui permet de produire le dichlore selon la réaction suivante. 4HCl plus O2 nous donne 2Cl2 plus 2H2O. On nous demande premièrement de calculer l'enthalpie standard de la réaction à 298 K et 723 K. Puis déduire l'énergie interne standard de la réaction à 723 K. Troisièmement, on suppose que la réaction se déroule dans un réacteur fermé adiabatique en introduisant initialement à 723 K 4 mol de chlorure d'hydrogène HCl et 2 mol de O2 plus 8 mol de diazote N2. Quelle est la température maximale atteinte au cours de la réaction? On donne les enthalpies de formation et les chaleurs molaires à une température de 298 K. Comme solution, l'enthalpie standard de la réaction à 298 K, nous avons l'enthalpie de la réaction égale à 2 fois l'enthalpie de formation de H2O moins 4 fois l'enthalpie de formation de HCl. Donc on utilise tout simplement la loi de S. Et donc pour l'enthalpie de Cl2 et l'enthalpie de O2, donc ils sont nuls car ils sont des corps purs. Et donc on trouve une valeur de moins 114,4 kJ par mol. Pour avoir la variation de l'enthalpie à une température de 723, on utilise tout simplement la loi de Kirchhoff avec delta Cp égale à 2 fois Cp0 de Cl2 plus 2 fois Cp0 de H2O moins Cp de O2 moins 4 Cp de HCl. Donc on trouve une valeur de 0,2 joule Kelvin moins 1 moins 1. Donc l'enthalpie à une température de 723 K donc égale à l'enthalpie de la réaction à 298 K plus l'intégrale de 298 à 723 K delta Cp dt. Donc à travers un simple calcul, on trouve une valeur de moins 114,315 kJ par mol. L'énergie standard de la réaction à 723 K, nous avons 4 HCl plus O2 nous donne 2Cl2 plus 2 H2O. Donc nous avons delta H égale à delta U plus la somme du coefficient des gaz fois RT, avec ces sommes égales à 2 plus 2 moins 1 moins 4. Donc la variation de l'énergie interne après un simple calcul égale à moins 108,3 kJ par mol. Troisièmement, on suppose que la réaction se déroule dans un réacteur fermé adiabatique en introduisant initialement à 723 K 4 mol de HCl, 2 mol de O2, 8 mol de N2. Quelle est la température maximale atteinte au cours de la réaction? La température maximale s'obtient en écrivant que la variation d'enthalpie de la réaction, X fois delta H de la réaction avec X c'est l'avancement final, sert à porter les produits et les réactifs en excès à 723 K à une température à chercher K. Donc certaines réactions sont très rapides, donc on n'aura pas un transfert thermique vers l'extérieur. Ces transformations adiabatiques permettent de calculer des températures de flamme. Donc c'est la température maximale à laquelle un système est porté après réaction. Donc d'après la réaction, j'ai 4 HCl plus O2 va nous donner 2 Cl2 plus 2 H2O. Donc d'après les coefficients stoichiométriques, donc 4 mol vont réagir avec 1 mol. Comme état initial, j'ai 4 mol et j'ai 2 mol de O2 et bien évidemment 0 mol de Cl2 et 0 mol de H2O. Donc 4 mol vont réagir avec 1 mol, donc ça va rester 1 mol de O2 et avec un avancement final qui est de l'ordre d'une mol. Et donc nous avons un réacteur fermé adiabatique, donc on n'aura pas un échange de chaleur avec le milieu extérieur. Donc la température dégagée par la réaction donc va permettre de chauffer les autres constituants restées. Donc comme état final, j'ai 0 mol de HCl, 1 mol de O2, 2 mol de Cl2 et 2 mol de H2O. Donc à l'état gazeux.
Donc l'avancement final fois la quantité d'énergie dégagée par la réaction plus l'intégrale de la température 723 à une température T à chercher de 1 Cp, c'est-à-dire une mole de O2 fois Cp de O2 plus 2 moles fois Cp de Cl2 plus 2 moles fois Cp de H2O, sans oublier les 8 moles de diazote fois Tt égale à 0. Donc à travers un simple calcul, je peux déduire la température finale qui est de l'ordre de 992 K. Donc c'est notre température, c'est la température de flamme de cette réaction. Et donc on arrive à la fin. Merci de votre attention et à la prochaine.